Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le point sur tout ce que j'aurais réussi à faire sur mon portant qui traîne. Donc, déjà, j'ai réparé l'entrejambe du pantalon, d'un pantalon de mon homme. Donc, là. J'ai rectifié l'encolure de mon top en dentelle de chez Anna Rose Pattern. Donc j'ai recreusé un petit peu, j'ai décousu, j'ai coupé, j'ai recousu, donc ça c'est bon. J'ai rectifié ma vieille Sirocco qui m'attendait depuis l'année dernière, si c'est pas l'année d'avant encore. Finalement j'avais diminué déjà les côtés, donc j'ai juste eu donc si passer à la surjeteuse quand même pour retirer le surplus de couture. J'ai retiré 2 cm de chaque côté plus 2 cm à l'entrejambe. Elle était vraiment très grande. Je pense que le tissu fait beaucoup, elle est en alpenfleece, je vous la montrerai. Donc du coup tout ce que j'ai eu à faire c'est ça, c'est rogner la marge de couture avec la surjeteuse et faire l'ourlet du bas, c'est tout. Donc là j'attaque je reprends ma jupe. Donc sur les conseils de Claire, j'ai récupéré ma fermeture éclair. Sur les conseils de Claire, j'ai fait une marque à 2 cm, donc je vais voir si ça suffit. Et si ça suffit pas, je récupérerai 1 cm de plus, voir si ça tombe juste ou pas. Donc c'est parti, on coupe. Et donc il faudra que je recoupe une ceinture pour le cou à la bonne taille. Est-ce que je vais partir sur une ceinture en arrondi comme celle du dressing de Cindy, ou est-ce que je me casse pas la nénette et je m'en fais une en ligne droite? Je ne sais pas encore. En ligne droite, je m'en fais une rectangle quoi. Voilà, donc moment de vérité. J'ai besoin de 90 plus 2 de 92. Et je mets 92. En tout cas, encore une fois, merci Claire, parce que ça m'évitait de à la fois jeter du tissu, parce que même si celui-là je ne l'ai pas payé cher, ça reste du gaspillage. Et le temps que j'y ai passé, parce que j'ai quand même passé une demi-journée sur ma jupette, donc en flûte quoi. Ah bah si, on est bon, large. Ouais, donc du coup je vais remettre l'élastique aussi. Du coup, ouais, j'ai même pas besoin, parce que là j'ai 104, 102. Donc je peux même remettre l'élastique. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'élastique? Donc du coup, ah mais celle-ci je l'avais raccourcie, si ça se trouve j'ai même plus assez d'élastique. Ah, ça va être chaud en élastique. Voilà, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire qu'une seule machin. Je vais la mettre dans le... Je vais réfléchir à voix haute et en entier. Donc je vais recoudre ici, parce que du coup j'ai largement, je crois. Hein. Attendez, je vérifie. Là, c'est bon. Ça passe large. Elle est encore longue. Donc c'est bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Pardon Cindy. Donc je sais pas. De là où je suis, je ne vous vois pas. Donc elle arrive toujours au-dessus de la cheville. Donc c'est pas mal. Sachant qu'il y a encore la ceinture à rajouter. Donc là, on est bon. Donc,
ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais recoudre les deux pans ensemble là où était la fermeture éclair, quick. Et je vais faire une bande de tissu, donc du double, parce qu'ici, moi j'ai des élastiques j'ai un élastique de 3, donc 6 et 2, donc je vais faire une bande de 4 et 4 de 8 cm, oh, 9 cm de large. Je vais noter ça parce que je vais oublier d'ici tout à l'heure. Alors, donc, jupe, bande, ceinture, j'ai dit 9 cm large par, donc il faudra que je remesure le tour correctement. Ça va être 1 mètre. Grosso merdo. Hein. Et du coup, comme ça, je mettrai je ferai une seule bande et je mettrai la couture en milieu dos. Comme ça, pas besoin de remettre le petit truc pour savoir où est le dos, parce que du coup, on sera sur le milieu dos. Donc voilà, ben, je fais ça. Et puis ben, on se retrouve après. Salut! Coucou! On se retrouve pour la fin de ma jupette, parce que du coup, c'est bon. J'ai réussi à la terminer. Il va vraiment falloir que je mette Cindy ailleurs. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à la finir. Donc c'est pas mal. Bon, c'est sûr que du coup elle est 2 cm plus courte que ce que j'avais prévu. Mais c'est bon. Il faudra quand même que je fasse des coutures. Je vais quand même faire ça avant d'arrêter, des coutures sur au niveau des côtés pour que l'élastique reste bien en place. C'est un élastique de 3 cm. Mais je vais attendre un petit peu de l'avoir porté avant pour être sûr que l'élastique soit bien placé avant de la couper. J'ai fait un ourlet, donc voilà, hop là, à la recouvreuse. Zou de tout simplement, voilà, pour finir ça. Donc comme d'hab, hein, j'ai tiré un fil à, donc du coup je l'ai pas mis, ah ben, j'ai friqué mon ongle, oh là oui, il va falloir aller couper celui-là. Donc donc comme d'habitude j'ai passé un fil à, enfin, non, celui-là est passé à 1 cm. Par contre, je pense qu'il va rester en place lui. Si tu veux pas venir, tu viens pas, c'est pas grave. Ouais, donc j'ai, comme d'habitude, j'ai tiré un fil à 1 cm, à 1 cm et demi. J'ai replié au fer quand même pour que ça passe bien, parce que comme je découvre la recouvreuse, malgré tout, j'y vais tranquille. Un petit peu de mal encore à trouver mes repères, mais ça va venir, ça le fait bien. Donc voilà. Donc, je retire tout ça. Et puis du coup, ben, merci pour les conseils. Parce que vraiment, j'étais dépitée et je voyais pas comment faire. Alors que la solution, elle était finalement super simple et sous le bout de mon nez. Mais n'empêche, ça me serait peut-être venu après, mais là, sur le coup, quand j'ai eu fini mon truc, non, rien à faire. Je me rappelais pas. Donc, ben, merci pour vos conseils. Parce que du coup, ça m'a reboosté et ça m'a donné envie de continuer et de faire un gilet pour aller avec. Donc, du coup, je vais faire le gilet. Oui, tiens. Voilà, du coup, je vais faire le gilet 107 du Burda Style du mois d'avril 2024. Hop là, celui-là.
Et parce que vraiment le col tailleur j'hésite. Comme déjà le projet simple de la jupe cercle, ça a été un peu compliqué. J'avoue, embrayer sur un col tailleur, je sais pas trop ce que ça va donner. Je préfère pas. Donc du coup, je vais faire ce petit gilet qui me semble plus simple. Parce que c'est des trucs que j'ai déjà fait avant. On est en hiver et que là, ces jours-ci, ça caille vraiment beaucoup. Je vais faire la doublure dans mon espèce de truc tout synthétique, moyennement beau. Comme ça, j'aurai chaud. J'aurai chaud au dos et sur les côtés. Ce sera bien. Donc, voilà la décision que tout le monde a prise dans ma tête pour poursuivre. Déjà, pour utiliser encore une partie de ce coupon dont il me reste beaucoup. Il m'en reste quand même pas mal. Et de cette doublure qui est pas très... C'est vrai qu'elle n'est pas très qualitative. Donc, et peut-être que si tout se passe bien, je ferai un autre petit gilet. Mais bon, ça me ferait déjà 2 gilets. Est-ce que j'aurais envie d'en faire encore un autre? Parce que si ça se trouve, d'ici la fin de l'hiver, je vais avoir envie de porter autre chose. On verra bien. Donc voilà. Et oui, je voulais quand même vous montrer ma Sirocco. Zoup. Ma Sirocco rectifiée. Et mon petit top rectifié aussi. Ah bah là maintenant, c'est bon. Hein. Là, je peux le porter. Je ne suis pas étranglée ni rien. C'est impeccable. Donc voilà. 2 de moins sur mon portant. Bien, bien. Ça fait 4. Pas mal, pas mal, pas mal. 4, 5, même si on compte la jupe qui avait rejoint le tas de vêtements non finis. Donc on va voir. Parce qu'après, il y en a, j'ai vu, il y en avait un, c'est une fermeture éclair à changer que je n'ai pas parce qu'elle est partie sur un autre projet. Un ourlet à finir sur une robe. Mes rideaux, comme je ne sais pas quelle longueur ils vont faire, je peux pas encore y toucher. Il va falloir que j'aille faire ça aussi. C'est bien beau de coudre, mais j'ai ma chambre à repeindre. Il va falloir que je m'en occupe. Ça va me prendre une bonne journée ou 2 aussi. Enfin, donc voilà. Et bien sur ce, je vais aller préparer le repas de midi. Je décalquerai le petit gilet. Le gilet 107 là. Et puis je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes cousettes. A plus tard. Bonjour, donc on se retrouve ce matin pour coudre le gilet 107 du Burda Style. Hop, donc celui-là. J'avais déjà découpé le pantalon, donc qui est en couverture. Donc il s'agit donc du gilet. Alors je vais vous le montrer. Hop, où était la petite dame? Elle est là. Donc il s'agit du gilet ici en bas. Voilà, donc avec un devant asymétrique qui est assez sympa. Donc pour le coudre, donc il est disponible de la taille 36 à la taille 46. Vous aurez besoin d'1,30 m de tissu et 1,30 m de doublure. Enfin, je pense qu'en doublure, ils sont trop larges. Hein, parce que la doublure, vous mettez hop, les 3 morceaux comme ça. Toc, toc, toc. Et ça, c'est le plus large. Donc, à mon avis, 1,30 m par 50 cm. Mon avis, 50 cm de tissu doublure, ça suffit. Ou alors j'ai raté, mais je crois pas. Non, il n'y a que 3 morceaux. Ouais. Il n'y a que 3 morceaux à mettre de doublure. Donc, à mon avis, là, ils exagèrent. Donc, moi, je dirais, ouais, 1,30 m de tissu et 60 cm de doublure. Donc, et 5 boutons. Et ça doit être tout. Ouais, il a une longueur d'eau d'environ 46 cm. Donc, je vais pas regarder où ça arrivait, mais bon, ça va. Donc, moi, je fais un pari sur la doublure.
Je vais la faire en espèce de moumoute comme ça, très synthétique, hein. Je sais même plus où j'avais vu ça, j'ai ça depuis longtemps dans mon stock, je sais pas quoi en faire. Donc je me dis qu'en doublure ça peut être sympa. Donc on va voir, parce que c'est bien plus épais que ce qu'il faudrait. Mais de toute façon, si ça passe pas, au pire, je découpe. On a l'habitude hein, quand on fait de la couture. Et j'ai de la viscose blanche qui ira bien avec pour remplacer. Donc voilà, je vais attaquer tout ça. Bon, je vais peut-être pas suivre la gamme de montage de Burda parce que j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de couture à la main à faire. Ouais. Je crois qu'il y a pas mal de choses comme ça. Donc je pense que quand il s'agira d'attacher la doublure au gilet, je reprendrai la technique du pompon qui permet de ne pas avoir de couture apparente et de retourner, pas avoir de couture à la main. Et on retourne quand on a fini. Donc je pense que je ferai quelque chose comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, je vous retrouve tout au long de ma couture en fonction de comment ça avance et vous montrer tout ça petit à petit. A plus tard, salut. Alors, on se retrouve, peut-être pas à mi-parcours, mais enfin en cours de route. Donc, j'ai fini d'assembler les deux devants, donc avec les pinces et la pièce côté. Pareil de l'autre côté. J'ai accroché les coutures d'épaule, la couture dos. Et je laisse comme ça pour l'instant pour pouvoir tout à l'heure attacher la doublure et le dessus par le côté. Donc voilà. Donc là j'étais en train d'attacher ma doublure fourrure. Juste une chose auquel j'ai pas pensé, c'est que la doublure elle est légèrement extensible. Donc ça aurait été mieux d'utiliser le pied ça aurait été mieux d'utiliser le pied double entraînement, mais bon, ça l'a fait. Il n'y a pas beaucoup de couture. J'ai aussi fait le pli d'aisance, donc je le fais rarement, mais là j'ai réduit les marges de couture parce que c'est quand même volumineux. Donc voilà, jusque là, j'aurais dû baisser mon fer aussi parce que ma moumoute synthétique, elle n'apprécie pas trop. Donc voilà, donc je poursuis. Évidemment, j'ai encore pris mes explications. J'ai sauté un paragraphe. Donc là, je suis en train d'assembler la doublure. Donc j'ai assemblé les deux doublures dos, les doublures côté. Et là, c'est la doublure avant. Alors que j'aurais dû faire les parmentures en premier. Mais bon, c'est pas grave. On fera le reste après. Voilà. Donc voilà, donc je continue et puis on se revoit tout à l'heure. Salut. Bon, que serait une cousette sans sans le décou vite. Donc j'ai repris comme il me manque des explications en images parce que il y a uniquement les coutures devant, enfin uniquement du texte chez Burda. Donc du coup j'ai repris le livret de pompons et donc je vais repartir des indications de pompons. Donc du coup j'ai trop cousu enfin j'ai pas cousu les bons côtés, donc je découpe pour revenir à une couture à coudre les bons éléments de ma doublure, la doublure du gilet ensemble, parce que l'assemblage en fait se fait comme il y a une pièce côté. C'est une pièce côté là, et l'assemblage doublure gilet se fait par la couture qui est à ce niveau là. Et comme moi en assemblant donc le devant, j'ai bien fait, j'ai assemblé le devant et cette couture-ci de la pièce côté. Par contre, sur l'arrière, le côté pelucheux, j'ai assemblé
les 6 morceaux de pelucheux, alors que non, il fallait assembler le dos et de l'autre côté assembler le petit bout de devant plus la pièce côté. Donc là je découpe ma pièce côté au niveau de la couture latérale arrière pour coudre la partie devant à la partie avant de ma doublure. J'espère que je suis claire. En fait, parce que la parmenture devant de la... Attends, je reprends ça. Voilà. La parmenture devant, voilà. C'est ça. Et ça, c'est la doublure moumoute, là. Hop. Qui est comme ça. Et donc, il faut les assembler ensemble, là. Avec la doublure latérale qui est ici. Donc, du coup, je découpe ces deux-là pour la coudre à celle-ci. Donc voilà, mais comme le gilet pompon c'est la même construction, c'est facile de se repérer. C'est vrai que uniquement les instructions texte, pour moi c'est pas facile. Bon, je vais aller m'occuper de mon lave-linge si je veux des draps secs pour mettre sur mon lit ce soir, et puis je poursuis ça. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà. Concentration. Ben, au lieu de coudre endroit contre endroit, ben, j'ai cousu endroit contre envers. Donc la couture était pas mal, mais c'est tout à recommencer, quoi. Bon ben, j'y retourne. À plus tard. Bon, alors, ça avance. Donc j'ai rattaché la doublure à la parmenture devant. Par contre, c'est pas facile à faire parce que c'est coudre une courbe concave avec une courbe convexe, c'est pas, faut tirer un peu sur les tissus, c'est pas facile. Donc là, du coup, après, quand on a fait ça, hop là, il faut cranter parce que si on crante pas, je pense que tout à l'heure, quand on va essayer de mettre tout ça clean, ça va pas être terrible. Ah, du coup, c'est pas tout à fait en face, mais bon. La couture est loin d'être droite. Une solution apparemment, ça peut aussi être de cranter pendant la couture ou juste avant. Je sais plus où j'avais vu ça. Je sais pas. J'avoue, ça j'ai pas essayé. Voilà. Hop, on va passer un petit coup de fer sur tout ça. Après, c'est la doublure. Pardon. C'est la doublure, donc j'avoue que je suis peut-être pas aussi stricte que je devrais. Super arrondi. Non, mais il va falloir que je découse. Il y a eu un... Ouais. J'ai accroché 2 épaisseurs ensemble. Ça m'arrive régulièrement. Avoir l'impression que ça passe et puis finalement ça passe pas. C'est ça que là, ce que je voulais, c'était quand même garder le tissu le plus extensible au-dessus. Souvent ça passe mieux. Donc voilà, je vais recoudre tout ça. Je fais l'autre côté. Et je vous reprends après. À tout à l'heure. Alors, dernière couture. Donc là, j'ai fait les coutures latérales, doublure contre doublure et tissu contre tissu en fait. Oh, c'est un petit peu juste là. Bon, il y a eu quelques ratés, mais bon, je vous ai pas filmé tous les cousages et décousages parce que vous allez finir par vous dire que je fais que ça, me planter, que je ferai aussi bien de changer de hobby. Mais il
il y a eu des foirées. Qu'est-ce que j'ai fait notable? Ah oui, le dos. Quand j'ai assemblé la doublure dos, j'ai assemblé le devant gauche avec l'épaule droite. Ce qui fait que quand j'ai voulu coudre ma doublure et mon tissu principal, forcément il n'y avait plus rien qui collait. Donc là j'en suis là, il ne reste plus que la couture du bas à faire. J'ai laissé une ouverture. J'espère qu'elle sera assez grande, on verra. On va quand même faire un petit essayage avant de tout refermer. Il va se fermer moins bien moins qu'il aurait dû, pardon. Alors normalement c'est pas à mettre sur un pull, essayez. Hop. Sur le pull normalement c'est pour mettre sur quelque chose de fin comme ça, ou un chemisier ou une petite top quoi. Ouais, ça va pas se fermer, des tonnes. La taille, voilà où c'est. À la taille ça va. La largeur d'épaule ça va aussi. Bon du coup il y aura pas 5 boutons, hein. Il y en aura 2. Point. Parce que pour vous montrer ce qu'avait fait le modèle, hop, porté par la jolie mannequin, elle le ferme beaucoup mieux. Il y avait une, elle était en grand, ouais, voilà. Bon, je sais bien qu'elle a moins de poitrine que moi, c'est sûr, mais bon. Elle, quand même, il y avait beaucoup plus de... Elle le fermait beaucoup plus haut. Ça faisait un peu plus comme un pompon, où vous pouvez le porter sans rien en dessous. Moi aussi, hein, je pourrais le porter sans rien en dessous. Mais franchement, ça serait provoquant. Hein. Mais non, là, je pense que je vais faire ça avec... je mettrai 2 boutons. Ouais. Peut-être 3. Parce que 3, ça reste toujours plus sympa. Donc, je pense que je mettrai 3 boutons par là. Je vais mettre des pressions. Ils sont ici. Comme j'ai toujours peur de faire des boutonnières avec ma machine, je pense que je vais mettre des boutons argentés, comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Ouais, ce sera même très bien. Donc, je vais faire ça. Je vais refermer mon... Mais du coup, ouais, c'est... Ah, oui. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est plus serré, c'est que j'ai mis un tissu beaucoup plus épais dans le dos. Bon, je pense pas que ça m'aurait fait gratter les 5 machins, mais bon, même si j'avais fait une taille 46, c'est la largeur d'épaule qui n'aurait pas été terrible non plus, parce que là c'est correct quand même. Ouais. C'est même juste, hein. Point de vue couture d'épaule, c'est juste. Non, ce qui pêche, c'est pas le bidou. Pour une fois, c'est pas le bidou. Je pense que c'est les nénés. Parce que l'empiècement milieu tombe au milieu. Non, le dos, c'est pareil. Ou la couture dos. Non, le dos, c'est bon aussi. Ouais, il y a même une petite... quoique... Dans le dos, il y a un petit... je pense que je vais raboter un peu parce qu'on dirait que j'ai un... Comment on dit ça? Un dos de taureau dedans. Je viens de voir ça. Ouais. J'ai quelques centimètres, pas grand chose, hein, mais là il y a quelques centimètres que je vais recoudre avant de la refermer, histoire que ce soit bien droit quand même sur mon dos. Et du coup, ouais, donc je disais, ouais, donc c'est par rapport à la taille de mes bonnets que ça va pas. Mais bon, étant donné l'usage que je vais en faire, ça va très bien le faire. Ce qui est, c'est que normalement, elle aurait dû se croiser en rond de tout. Les nénés et tout machin. Il aurait dû faire ça.
ça passe pas. Donc c'est pas grave, on va adapter. Mais je pense que le 46 aurait été trop grand. Ou alors ça aurait été de prendre la pièce 46, l'adapter aux épaules à ce niveau-là et à la pièce côté là. Enfin oui, garder le côté 44 par là. Et le 46 ici en fait. Peut-être. Ça aurait peut-être été le truc à faire. Mais bon, c'est correct. Donc je suis contente. Donc je fais ça. Je finis. Je pose les boutons. Ah ouais, parce que les boutons, ça aurait dû venir vachement plus haut. Oh, on s'en fout. Bref, donc voilà. Donc je finis ça. Et on se retrouvera après. Peut-être pour quelques images portées avec la jupe. Ça serait pas mal. Je vais voir ça. Allez, à plus tard. Eh bien, je ne finirai pas. Je n'ai pas de marteau. Donc, je vais voir. Si je trouve un marteau, je vous insérerai quelques photos portées. Donc, du gilet avec la jupette. Autrement, je vais vous souhaiter... Non, autrement, je vais vous dire au revoir. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo. On verra vers où... la couture va nous porter et on se retrouve très très vite. Au revoir, à bientôt. Donc nous voici pour le final. Donc voilà. Donc voilà la petite jupette et son petit haut. Du coup, la doublure épaisse derrière, ça fait partir un peu plus sur les côtés. Alors par contre, je me suis gourée là. Il faudra que j'en remette deux autres du bon côté. Du coup, je vais peut-être en profiter pour tirer un max par là, pour que ça n'épaississe pas trop la taille. Autrement, c'est pas mal. C'est entre les deux. Je pense que peut-être que la jupe aurait pu être plus droite, mais ça va, c'est pas mal. Donc il reste juste les deux petites pressions à bien mettre là, et puis ce sera parfait, ce sera mettable. Donc effectivement, le dos est bien au chaud. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.